Coucou mes amours. Aujourd'hui on se retrouve pour une routine make-up plus un mini vlog parce qu'en fait je me prépare pour aller à un date. Donc je vais vous prendre avec moi au date dans le vlog, mais avant ça on va se maquiller ensemble. Déjà comme d'hab je commence par me démaquiller, même si je suis pas maquillée, mais bien me désinfecter on va dire le visage avec de l'eau micellaire. Donc voilà, tout le visage je frotte pour bien enlever toutes les saletés incrustées et pouvoir commencer le make-up sur une base clean. Une fois que j'ai fini avec l'eau micellaire, je me désinfecte tout le temps les mains. C'est super important pour éviter les microbes et surtout les boutons. Et ensuite, je mets de la crème hydratante pour bien hydrater mon visage avant de mettre du fond de teint et tout pour éviter d'agresser ma peau. Une fois que j'ai fini de forcer avec ma crème, je mets directement un spray fixateur. Alors j'en mets toujours avant et après pour que le maquillage tienne bien. Et moi j'utilise le spray fixateur de chez MAC. Faut vraiment bien le secouer, sinon ça fait des taches blanches dégueu sur tout le visage. Bref, on va passer à la wig parce qu'avec mon bonnet j'ai un peu une tête de folle. Donc là je vais mettre une wig simple, lisse, et je vais faire une queue de cheval de toute façon, donc c'est pas grave si elle est pas bien lisse. C'est très simple en fait, je vais juste coller ma perruque simplement, faire une queue en arrière. Et voilà, coiffure simple, efficace, et comme ça j'aurai pas les cheveux dans le visage et sur le gloss. Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais je kiffe l'étape du sèche-cheveux. Genre, ça fait comme dans les pubs, vent dans les cheveux et tout, papa. Bref, après, comme d'hab, je colle ma perruque simplement. Je force pas vraiment pour coller ma perruque parce que de toute façon, je vais sortir que de 3 heures. Donc, en soi, normalement, elle va tenir. Et après, je remets un coup de sèche-cheveux, je me recrois dans un clip. Et voilà, c'est tout. La perruque est collée. Il reste plus qu'à faire la petite queue de cheval. Pour la queue de cheval plaquée avec une perruque, faites vraiment attention à bien tirer les cheveux en arrière, sinon ça va vraiment faire un casque. Donc pour que ça fasse bien aplati, tirez vraiment bien vos cheveux en arrière. Donc voilà, moi je fais une queue de cheval qui est assez basse et je laisse des mèches dépasser parce que c'est vraiment la coupe que je préfère. Et voilà, simple, efficace, rapide. Que dire? Que dire? Je mets un petit coup de lac pour bien être sûr que les petits cheveux ne vont pas m'embêter dans ma soirée. Et voilà, j'aplatis bien. Mais il faut faire gaffe à pas en mettre trop parce que des fois ça fait trop brillant et du coup ça fait un peu perruque moche. Bref, voilà, ma coupe est ready. On va pouvoir repasser au make-up. Donc là, je fais les sourcils, mais je vais pas vraiment vous montrer comment je fais les sourcils parce que je le fais dans chaque vidéo. Donc je trouve que c'est un peu répétitif. Mais si vous êtes intéressé par ma technique pour faire les sourcils, je vous mettrai ma vidéo dans la description. Et vous pourrez aller checker ça. Bref, donc là, comme vous pouvez le voir, les sourcils sont finis. Voilà, j'ai mis mon concealer, etc. Et on passe au fond de teint. Alors moi, je mélange deux fonds de teint Fit Me parce qu'en fait, j'avais pris une couleur trop foncée et une couleur trop claire. Donc je fais vraiment le mélange et ça fait à peu près ma teinte. Personnellement, j'aime bien en mettre autour de la bouche pour pouvoir ensuite mettre mon crayon. Parce que si je mets du crayon et que j'ai pas mis de fond de teint sur ma bouche, j'ai l'impression que ça c'est pas assez intense. Bref, donc là j'estompe avec ma Beauty Blender comme d'hab, mais avant d'estomper je mets toujours mon spray fixateur sur la Beauty Blender pour vraiment que le maquillage tienne toute la journée parce que j'ai l'impression que sinon le fond de teint il a la tendance à un petit peu se disperser. Pour le contouring comme d'hab j'utilise un concealer très foncé, donc vachement plus foncé que ma couleur, mais c'est vraiment pour le contouring quoi. J'en mets sur le front, j'en mets sur les joues, j'en mets sur le nez, enfin j'en mets sur toutes les zones que je veux contourer pour avoir un visage bien sculpté. Ensuite pour le nez là j'utilise la Anastasia Beverly Hills, mais elle est vraiment nulle, elle est dure à travailler. Mais voilà, je l'utilise quand même pour mon nez, histoire de l'utiliser un petit peu. Et voilà, que dire? Bref, dans le contouring ce qui est important c'est de bien estomper. Même si des fois j'ai tendance à pas assez estomper parce que j'aime bien avoir un contouring bien marqué pour vraiment affiner mon visage. Mais vraiment c'est important de bien estomper, donc c'est pour ça que moi je prends une brosse comme ça pour bien estomper et ensuite par dessus je repasse avec la Beauty Blender pour être sûr que ça fasse pas des barres.
Pour bien sculpter mon contouring, ce que j'aime faire, c'est mettre un petit coup de concealer en dessous de mes joues pour bien vraiment dessiner le contouring et après revenir estomper. Parce que si on laisse les grosses traces blanches comme ça, voilà, j'aime pas trop. Mais je reviens quand même re-estomper, mais je trouve que ça fait quand même un contouring plus net. Donc voilà ma petite technique. Bref, là j'estompe le nez et c'est vraiment le nez qui me prend le plus de temps dans le contouring parce que le contouring du nez, si c'est mal fait, tu vois les traces et tout et c'est relou quoi. Au début j'avais un peu de mal à le faire le contouring du nez, c'est pour ça que je passe un peu de temps là-dessus. Bref, là j'utilise du concealer et mon concealer c'est le Huda Beauty. Je crois qu'il coûte 25 ou 28 euros, donc c'est un peu cher pour un concealer, mais je suis quelqu'un qui a tendance à avoir les cernes marquées, donc c'est pour ça que ça me dérange pas de mettre le prix dans un bon concealer parce que c'est un truc moi qui me saoule les cernes. Et du coup voilà, j'essaye un maximum de les camoufler, enfin du mieux que je peux. Donc voilà. Et je fais vraiment attention avec ma Beauty Blender à pas trop forcer pour pas enlever toute la matière. Donc là j'utilise une baking powder que j'ai achetée à 12 euros sur Amazon, je crois que c'est la Air Sponge, je vous mettrai en description. Et j'en mets en dessous des yeux, sur le front, sur le nez, enfin dans toutes les zones où j'ai peur que le maquillage se barre quoi. Moi, je laisse toujours poser ma baking powder au moins 5 minutes pour bien que ça fonctionne sur mon maquillage et que ça fasse tenir mon maquillage. Du coup, en attendant, je mange du chocolat. Comme d'hab, le chocolat, c'est ma vie. Étape super importante pour les personnes qui utilisent le baking powder, je vous conseille d'acheter un mascara pour les sourcils. Parce qu'en général, la poudre, elle vient sur les sourcils et après, ça fait du blanc qui est pas du tout joli. Donc moi, je repasse toujours au mascara à sourcils par-dessus pour bien enlever les particules blanches. Et aussi, mes sourcils ont tendance à être un peu dans tous les sens. Donc au moins, mes sourcils tiennent bien. Au bout d'environ 5 minutes, je viens estomper ma baking powder avec un gros pinceau parce que c'est super important de l'estomper sinon tu vas ressembler à Fantomas. Mais je fais quand même attention à pas trop forcer avec le pinceau parce que j'aime bien cet effet un petit peu poudré. Donc j'enlève la matière mais j'en laisse quand même un petit peu sur mon visage. Là, avec ma palette contouring poudre, je viens repasser sur mon contouring, donc sur le front, sur les joues. Mais je viens pas repasser sur le nez, parce que sur le nez, j'utilise une autre poudre un peu plus claire, sinon ça fait pas joli du tout. Donc voilà, je repasse, j'en mets quand même la tonne, on va pas se mentir, mais après je vais revenir estomper avec mon gros pinceau. Mon gros pinceau, c'est vraiment la clé pour avoir un beau maquillage bien estompé. J'aime trop après repasser avec mon gros pinceau pour bien unifier tout mon teint. Comme je vous ai dit, avec une autre palette, je fais mon contouring du nez parce que c'est une palette plus claire et je passe vraiment beaucoup de temps sur mon nez parce que j'en mets, j'estompe, j'en mets, j'estompe. Enfin, c'est vraiment assez délicat, on va dire, le contouring du nez. Une fois que j'ai fini mon contouring poudre, j'aime bien rajouter de la baking powder pour vraiment que ce soit bien précis parce que j'aime bien quand même le contouring qui est assez marqué. Donc voilà, j'en mets sur le contour du nez, sur le nez, sur les pommettes, enfin j'en mets vraiment dans les endroits où je veux que ce soit sculpté. Comme d'hab, je prends mon grand pinceau d'amour pour bien tout venir estomper et enlever. Et ensuite je passe au blush, mais dites-vous que le blush ça fait même pas un an que j'en mets, avant je détestais ça. Et maintenant j'adore le blush, je trouve que ça fait vraiment un teint frais, un teint mignon, donc j'en mets la dose, mais vous inquiétez pas, je vais encore venir estomper, comme d'hab. Ensuite, pour les lèvres, ce que j'aime bien faire, c'est faire le contour de ma bouche avec un crayon qui est plus foncé que ma carnation. Et ensuite, avec mes doigts, je viens estomper les contours de mes lèvres vers le milieu de ma bouche. Comme ça fait une sorte de dégradé. Et ensuite, je viens rajouter du gloss et ça fait trop joli. Là, notre make-up est bientôt fini. Il manque les yeux et quoi d'autre? Ah, et il manque l'highlighter. J'ai failli oublier l'highlighter. Bref, donc là, je fais un trait d'eyeliner simple. Voilà, j'en fais pas un très grand non plus. Je fais un trait simple. Je reviens vers l'avant. Je dessine à l'intérieur. Voilà.
une fois que j'ai fini mes 2 traits d'eyeliner, je viens poser mes faux cils. Donc je mets la colle, j'attends 3 minutes, je colle mon faux cil sur mon œil. Et pareil pour l'autre œil, je viens bien l'ajuster avec ma pince à épiler. C'est super important ça pour bien ajuster ses cils, la pince à épiler, ça aide vraiment de ouf. Et voilà, enfin les faux cils c'est vraiment facile, mais c'est vraiment de l'entraînement. Parce qu'au début, comment j'ai galéré à savoir les mettre. Tadam, voilà le résultat. Il manque plus que le spray fixateur et l'highlighter et on est bon. Ah non, j'ai oublié le mascara, donc bref. Je mets du mascara pour bien que mes cils adhèrent avec mes faux cils. Et après, je pense que c'est bon, on passe au spray fixateur, non? J'ai pas oublié une étape. Ah bah voilà, on passe au spray fixateur. Et comme je vous ai dit, il faut bien mélanger parce que les fixateurs de chez MAC, s'ils sont pas bien remués, je vous jure qu'ils laissent des traces. Donc j'en mets bien la dose pour que ça tienne et je mets mon highlighter sur le bout du nez, sur les pommettes, sur le front, sur les yeux. J'en mets vraiment partout parce que l'highlighter, c'est vraiment trop la base. Donc voilà mes amours, vous m'avez demandé ma routine make-up, la voici, mais n'hésitez pas à rester pour le vlog parce que comme je vous ai dit, là je vais en date et je vous prends avec moi, donc c'est un petit vlog sympa, n'hésitez pas à rester. Mais avant, n'oubliez pas de liker, mettez-moi un petit commentaire pour m'encourager et abonnez-vous à ma chaîne et c'est tout, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Coucou mes amours, alors là on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Alors de base il devait pas y avoir deux parties, de base ça devait vraiment être qu'une vidéo maquillage. Mais je me suis dit que ça pourrait être cool de vous prendre avec moi parce que ce soir je suis censée aller en date. Enfin, je devais déjà aller en date à 19 h. Là il est déjà bientôt 20 h. Et la personne avec qui je dois aller en date n'est toujours pas là, donc merci. Mais du coup en attendant je me suis dit pourquoi pas vous prendre avec moi. On va choisir mes habits ensemble, on va sortir ensemble, enfin bref. Vous allez vraiment me suivre ce soir. Donc voilà, je trouve que c'est plus sympathique comme vidéo, ça fait moitié make-up, moitié vlog. Bref, je sais pas pourquoi à chaque fois que je filme dans ma chambre, j'ai envie de faire une galipette. Bref, là on va vraiment choisir les vêtements parce que sinon je serai jamais prête. En ce moment je suis en plein devoir, genre j'ai pas fini mes devoirs, donc voilà pourquoi mon lit est vraiment en bazar. Mais bref, là on va choisir ma tenue, donc j'ai vraiment envie de faire un truc simple parce que la flemme quoi. Je sais pas du tout quoi mettre. Je pense que je vais garder mon t-shirt noir et je vais mettre avec un petit pantalon. Je sais pas avec quel pantalon. Au début j'avais envie de le mettre avec un pantalon... je sais pas. Je sais pas du tout. Au final j'ai vraiment fait simple. J'ai mis un jean noir, un t-shirt large noir et je vais mettre la veste qui est juste là. Tu sais, c'est ma veste de chez Zara là. Bref, tu verras de toute façon après quand je vais descendre. Et là, je sais pas quoi faire. J'ai des devoirs à faire, visiblement. Mais je pense que je vais faire des TikTok parce que oui, quand on a des devoirs, il faut faire des TikTok. Carrément, là, je viens de réaliser un truc. J'ai oublié de mettre du gloss. Maya sans gloss, c'est pas possible. Celui-là, il pique de ouf. Mais quand je vous dis qu'il pique de ouf, c'est vraiment il pique de ouf. Mais il marche trop bien. Genre, il gonfle les lèvres. Voilà. J'en mets toujours 3 tonnes. Je me sens déjà mieux. Donc là j'ai eu le temps de faire un TikTok, j'ai eu le temps d'appeler mes amis, j'ai eu le temps d'avancer dans mes devoirs et toujours pas de nouvelles de mon date. Donc est-ce qu'il est en train de me poser un lapin ou c'est une blague? Donc là il est 21 h 15 et c'est bon, j'ai enfin eu une réponse. Donc je vais mettre mon manteau et mes chaussures. Et je vais sortir... Ouh.
jamais sans mon parfum. Zara, ils devraient me sponsoriser tellement je mets leur parfum, c'est un truc de ouf. Bref, je vais prendre mon sac à main. Hop. J'ai rien oublié. Ah si. Bon bah c'est bon, je vais aller mettre mes chaussures et je vais y aller. Je vais mettre mes Converse d'amour, elles sont un peu sales, faut que je les nettoie. C'est de la sauce soja, génial. J'ai grossi des pieds ou quoi? Je vous montre rapidement ma tenue, donc rien d'extra. J'ai mis ma grosse veste de chez Zara, un t-shirt noir, un jean Destroy noir simple, des baskets. Voilà. Et j'y vais. Chinois ou McDo? Chinois ou McDo ou rien? Chinois ou McDo? Chinois. Chinois. On veut jamais manger chinois avec moi. Non, moi, turquoise. Non, non, McDo ou chinois? Pourquoi McDo? C'est trop charismatique. Et tout, je mets la boue. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé, pour moi, y'a tout. Pour toi, y'a tout. Direction le McDonald's. Me dis pas que tu fais un vlog. Si je fais un vlog. Merci. J'allais tomber. Ah mais. Mon frère. Wow, c'est... Là, on a fini de manger. Ah, t'es là? Tiens, tiens, tiens. Et du coup, on va aller au cinéma. Oh, ciao. Vas-y, ciao, toi. Ciao. Alors, le film qu'on va voir, c'est celui-là. J'espère qu'il va être bien. J'ai pas regardé la bande-annonce. Le traiteur des sacres, la référence traiteur. Notre spécialiste de la vie. Bref, du coup, là, on sort du cinéma et le film, il était vraiment bien, ça va. Après, voilà, c'est un film de cinéma, c'est pas vraiment un film d'auteur, quoi, donc bon. Mais pour un film de cinéma, genre, c'était bien. Après, c'était un peu invraisemblable, tu as capté, mais c'était un bon film de... Un film de quoi? Gangster? Je sais pas. Bref, le film était bien en tout cas. Là, je vais rentrer et je vais avancer dans mes devoirs. Je vais me démaquiller surtout parce que j'en peux plus d'être maquillée. Et voilà. I'm back, bitches. Je suis de retour, démaquillée, en pyjama, prête à finir mes devoirs. On adore. Avant de dormir, il faudra que j'écrive dans mon journal. Et quand je suis rentrée, j'ai vu que ma mère m'avait acheté une nouvelle housse de couette, donc je suis trop contente, faudra que je la mette. J'aime trop les housses de couette. Bref, en attendant, il faut que je finisse mon devoir. Bon, à partir de ce moment-là, je me suis endormie, donc j'ai oublié de filmer la fin du vlog parce que j'étais vraiment fatiguée, donc je suis vraiment partie dormir directement. Je vous laisse avec cette dernière vidéo de mon lit et je vous fais des gros bisous. On se revoit très bientôt. N'oublie pas de liker la vidéo pour m'encourager, mets-moi un petit commentaire. Dis-moi ce que tu as fait de ces derniers jours de vacances. Moi, voilà ce que j'ai fait. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi à mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, mon Snap et mon TikTok. Bref, c'est tout, je te laisse, gros bisous.